Sitôt la nouvelle connue, ces jeunes se sont rassemblés dans les rues d'Ajaccio. Quelques bougies sur les marches de la cathédrale et ce drap accroché à la grille du lycée. Ivan Colonna, mort pour la cause corse. Voilà, après, il y a de la colère, il y a de la tristesse aussi. Il faut laisser quand même le temps du deuil à la famille, mais c'est beaucoup de colère et de tristesse quand même. Ivan Colonna, 61 ans, est mort dans cet hôpital de Marseille après avoir été frappé et étouffé en prison par un codétenu. Ivan Colonna, assassin désigné du préfet de Corse Claude Erignac, abattu en pleine rue à Ajaccio le 6 février 1998. Indépendantiste, activiste reconnu, l'homme a toujours clamé son innocence. Il faut des coupables à tout prix, et peut-être qu'on a le profil des gens qui sont responsables de cette action, mais on y est pour rien. Mais le lendemain de cette interview, Ivan Colonna a disparu, le début d'une longue cavale. Quand on descendait à Ajaccio, on se faisait arrêter avant Cargèse, après Cargèse, qu'on nous fouillait les voitures. Donc je veux dire, je crois que Ivan Colonna, c'est la Corse tout entière. C'est le combat de tout un peuple. En juillet 2003, le fugitif est arrêté dans le maquis corse, près de cette maison, puis condamné à la prison à perpétuité en 2011 au terme de 3 procès. Détenu sur le continent, il demandait depuis plusieurs années à être rapproché de sa famille en Corse. Demande refusée en vertu de son statut de détenu particulièrement signalé. L'État a mal agi, je pense. Il ne serait pas là s'il avait relâché, en tout cas c'est sûr. Après son agression il y a 3 semaines, des scènes d'émeutes se sont multipliées sur l'île. État français assassin. Les slogans militants des années 80 ont refait surface. Dès lundi soir, la famille d'Ivan Colonna et les nationalistes ont appelé au calme et au recueillement. Mais désormais en Corse, tout le monde retient son souffle.